Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur ma chaîne Mel Design. Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans un crop, en fait dans une salle entourée de mes copines où je vais travailler dans mon Art Journal et utiliser le nouveau livre de Mary Mees Small Art, le Spring Stories and Background. Donc, pour débuter, je feuillette mon livre et je sélectionne le background que je veux utiliser. Par la suite, je vais choisir le personnage et je vais continuer à trouver des accessoires. Comme par ici, je vais utiliser un des morceaux de l'image, donc une branche de bois. Ici, je vais utiliser la branche avec le petit oiseau. Et pour ici, comme je vais utiliser plusieurs feuilles et fleurs de cette page, j'ai décidé de retirer la page au complet. Tout d'abord, je prépare ma page en y mettant une bonne couche de gesso partout. Donc, au préalable, j'avais collé 2 pages ensemble avec mon bâton de colle. J'avais retiré toutes les bulles d'air avec mon pluloir ou mon bond folder. Donc, j'ai laissé sécher mes 2 pages ensemble et vient le moment de la préparer avec mon gesso. Une fois mon gesso bien appliqué, je m'assure qu'il soit bien sec. Donc, je vais prendre un petit moment là, pour le sécher avec mon séchoir à scrapbooking. Pour cette page, j'ai décidé de faire un peu différemment et de faire un fond à base de peinture acrylique. J'utilise de la peinture blanche ainsi que de la peinture light avocado. Avec un pinceau assez large, je vais appliquer la peinture blanche un peu partout sur ma page. Donc, je vais y aller aléatoirement. Un petit peu ici, un peu là. Ensuite, je vais rajouter de la peinture verte. Je vais en rajouter aux endroits où il n'y a pas de peinture sur ma page. Donc, je vais essayer d'en mettre un peu partout. Voilà, comme ça. Ensuite, avec un pinceau très large et très sec, je vais faire des mouvements diagonales, donc afin d'étendre ma peinture. Donc, ça va vraiment donner un certain mouvement à mon fond de page. Donc, je continue, j'y vais en faisant des lignes diagonales de gauche à droite, de droite à gauche. À un moment donné, vous allez voir qu'il va manquer de peinture sur votre page. Donc, ça va être plus difficile d'étendre la peinture. C'est le moment où vous devez en rajouter. Donc, vous allez voir, ici, je vais rajouter un peu de blanc, un peu de vert. Encore une fois, aléatoirement sur ma page. Je vais surtout aussi en mettre aux endroits où est-ce que j'avais de la difficulté à étendre ma peinture. Et avec le même pinceau, je vais recommencer à faire mes lignes diagonales. Ce que j'aime avec cette technique-là, c'est que ça donne vraiment un fond de page un peu comme un nuage. Donc, il y a vraiment du mouvement. C'est très intéressant comme background. Alors, je vous invite vraiment à essayer là, de faire ce fond de page-là. Donc, je continue. Je rajoute encore un peu de blanc. Un peu ici, un peu là. Un petit peu de vert. Là, il m'en restait sur mon pinceau. Donc, je continue. Et encore une fois, je vais faire le même processus. Je vais revenir à mon pinceau qui est très large et je vais faire mes mouvements de diagonale, donc de gauche à droite, de droite à gauche. Vous pouvez aussi accentuer des endroits en y ajoutant une couleur. Donc, c'est exemple, je veux avoir le centre un peu plus clair. Je pourrais venir avec du blanc et éclaircir mon centre. Si je voudrais avoir mon pourtour plus foncé, bien là, je rajouterais du vert puis je pourrais venir accentuer mon pourtour là, avec mon vert. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller directement. Là, ce que je voulais, c'est avoir un peu mon centre plus clair. Donc, je vais aller directement avec mon large pinceau. Je vais tremper légèrement le bout des poils dans la peinture blanche et je vais venir, encore une fois, faire le même mouvement là, de gauche à droite, de droite à gauche, en diagonale.
Donc, une fois mon fond de page bien sec, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la couleur Light Avocado et je vais rajouter de l'eau pour la diluer. Et ce que je vais venir faire, je vais venir faire des éclaboussures partout sur ma page. Donc, je dilue bien ma peinture et avec un pinceau plus fin, je vais venir tapoter là, pour faire mes éclaboussures et je vais en mettre là, partout sur ma page. J'y vais généreusement, je mets beaucoup de peinture diluée sur mon pinceau et je mets des éclaboussures partout sur ma page. Donc, une fois que j'ai mis les éclaboussures partout sur ma page, je vais bien sécher et je vais refaire un peu le même processus. Donc, j'ai dilué de la peinture blanche avec de l'eau et je vais faire des éclaboussures blanches partout sur ma page et finalement, je vais bien sécher. C'est le moment de mettre ces belles images sur ma page de Art Journal. Donc, avec mon bâton de colle, toujours, je vais coller toutes les images les unes par-dessus les autres. Et à chaque fois qu'une image est collée, je vais prendre mon plioir et je vais retirer toutes les bulles d'air. Je vais bien sécher, donc m'assurer que ma colle est bien sec. Et je vais mettre une couche de gesso transparente partout sur ma page. Donc, ça va faciliter l'ajout de médium par la suite. Donc, j'applique bien mon gesso transparent partout. Donc, je m'assure là, que chaque image, surtout les images, c'est vraiment ça qui est important, que toutes mes images ont reçu une couche de gesso transparente. Une fois mon gesso transparent appliqué partout, je m'assure qu'il soit bien sec avant de passer à l'étape suivante. Donc, ce que j'aime toujours faire, c'est d'accentuer les couleurs de mes images. Et pour ce faire, j'utilise ici les marqueurs de Carin, les Brush Marker Pro. Ici, j'ai utilisé la couleur Soft Peach 2. Donc, je l'applique aux endroits un peu plus foncés dans ma fleur. Et avec un pinceau légèrement humide, je vais étendre ma couleur. Donc, j'y vais ici. J'étends ma couleur avec mon pinceau et de l'eau. Voilà. Quand vous utilisez les Brush Marker Pro, vous pouvez aussi décider de l'intensité. Donc, moins d'eau vous allez avoir sur votre pinceau et plus la couleur va être vibrante et plus vous allez avoir de l'eau sur votre pinceau, plus votre couleur va être diluée, donc va être un peu plus transparente et moins vibrante là, sur votre image. Donc là, ici, je vais faire un petit zoom là, sur la fleur. Vous voyez, je mets quand même beaucoup là, du médium, là, donc du marqueur. Et puis, je vais mettre légèrement d'eau parce que ce que je veux, c'est vraiment garder là, l'effet, l'intensité là, de la couleur. Donc, je vais continuer à faire toutes mes fleurs qui sont dans les mêmes couleurs. Et ensuite de ça, je vais passer à la couleur suivante, qui est la couleur blush. Donc, c'est un petit jaune. Je vais venir accentuer le chandail de ma fille et je vais l'utiliser également là, pour venir donner un petit oomph, un petit kick à mes fleurs de ma page de Art Journal.
Je vais passer par la suite à la couleur Olive Black et je vais accentuer tout le feuillage des images. J'utilise la même couleur dans les ailes de ma fée. Je vais vraiment très légèrement. Donc, je vais rajouter un petit peu de vert dans les ailes de ma fée. Ensuite de ça, je vais passer à la couleur Arctic Blue. Je vais en mettre vraiment légèrement. C'est une couleur qui est très pigmentée, donc un petit peu va très loin. Ensuite, je vais y aller avec le Soft Peach 2. Donc, je vais revenir à cette couleur-là et je vais en ajouter également dans les ailes de ma fée. Ce que j'aime, c'est que, comme je vous disais, grâce à l'eau, ces marqueurs-là deviennent translucides et vous pouvez bâtir vos couleurs, vous pouvez les mélanger les unes avec les autres. Je reviens avec le Olive Black. Et ce que je vais faire aussi, c'est que, bon, en plus d'accentuer mon feuillage, s'il me reste un petit peu de blanc en l'entour de mes feuillages, je vais la faire disparaître avec cette couleur-là. Donc, à chaque endroit qui restait un petit peu de blanc, comme ici, à l'entour de ce feuillage-là ou des fleurs, je vais venir le cacher avec cette couleur-là. Avec le sépia, ce que je vais faire, c'est venir mettre un petit peu de brun dans la branche d'arbre. Bon, le but de ça, c'est que je trouvais que la branche se perdait un petit peu à travers toutes les couleurs. Donc, je vais venir mettre un peu plus de brun dans les branches. Et ça va me permettre également d'enlever le petit blanc qui pouvait rester, vu que c'est quand même là, des découpes qui sont plus délicates. Là, souvent, bon, il va rester un petit peu de blanc et ça va aider là, à le faire disparaître. Ensuite, bon, ma couleur préférée, vous le savez, c'est la couleur Cool Grey. Et c'est avec ça que je vais faire l'ombrage extérieur des éléments que je veux qui ressortent le plus sur mon image. Donc ici, évidemment, c'est la fée. C'est ce que je veux qui ressorte le plus. Donc, à l'extérieur des ailes, je vais venir mettre le marqueur et je vais le diluer avec de l'eau. Et vous allez voir, plus ça va aller et plus ma fée va ressortir là, de mon image. J'en profite aussi pour accentuer le bas de certaines fleurs. Donc, question là, d'avoir un peu de profondeur sur ma page.
Avec mon marqueur de peinture acrylique Posca blanc, je vais venir faire des points de lumière un peu partout dans ma page. Donc ici sur les ailes de ma fée, dans les fleurs de son chapeau, un petit peu sur son chandail. Je vais y aller aussi sur certaines fleurs derrière elle, dans l'œil branche. Je vais en ajouter un peu partout sur ma page. Finalement, avec mes Pitt Pen de Faber-Castell, je vais venir mettre certains ombrages. Je vais venir accentuer certains éléments de mes images. Donc ici, dans mon feuillage. Ici, j'ai pris le vert. Donc, je vais venir accentuer certains détails de mon image. Je vais changer de couleur et je vais y aller avec un gris plus chaud et je vais venir faire des mèches dans la chevelure de ma fée. Donc, vous allez voir, je vais zoomer sur sa chevelure et je vais y aller aléatoirement. Donc, je fais souvent ça avec les cheveux de mes fées. Je trouve que ça leur donne un petit oomph, un petit kick. Et je vais accentuer certains détails de mon image. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à aimer cette vidéo, à la partager et aussi à me laisser des commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et n'oubliez pas de prendre du temps pour vous et d'appeler quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas téléphoné. À la prochaine!